à affronter l'échéance. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois deux représentants de formation politique. Monsieur Kamal Attache du mouvement Al-Nahda, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Mehdi Khalfi de l'Alliance nationale républicaine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sans plus tarder, je vais commencer avec vous, monsieur Attache. Donc à l'approche de l'échéance électorale, comment se prépare-t-on au mouvement Al-Nahda? Je vous remercie pour l'invitation tout à fait en premier et je dis bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Pour nous, disons que les préparatifs se passent bien. On n'est pas encore arrivé au nombre qu'on a comme objectif de wilaya, mais quand même tout se passe bien et voilà, ça baigne dans l'huile en quelque sorte. Voilà. Monsieur Mehdi Khalfi, l'ANR. Bonjour à vous, bonjour aux chers auditeurs. Eh ben, je pense que on traverse le même climat, en fait, dans des conditions un peu connues de tous, et un climat particulier, une nouvelle autorité, donc une nouvelle instance pour préparer les élections, donc une nouvelle expérience, de nouveaux éléments, de nouveaux personnels, disons, chargés de tout ça. Alors, c'est beaucoup plus un saut expérimental que nous souhaitons qu'il soit qualitatif, que nous souhaitons va donner de l'espoir aux générations futures et à la nouvelle Algérie. Nous, de notre côté, principalement, étant donné que nous sommes un parti légaliste, donc on ne peut que voir, c'est l'unique voie pour y participer, donc faire aboutir notre programme, notre position, à chaque fois que c'est possible, donc c'est la seule voie possible. Et puis, on est obligé de faire face à toutes les contraintes et à toutes les difficultés sur le terrain. Voilà. Monsieur Kamal Attache, justement, oui. Je vais revenir avec vous à la question de la loi relative au régime, à la nouvelle loi relative au régime électoral. Donc, pensez-vous que cette loi fournit assez de garanties pour un bon déroulement de ce scrutin? En premier, je voudrais dire deux mots sur ce qui a précédé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, les débuts n'ont pas été, si vous voulez, dans la règle qu'on connaissait depuis longtemps. Bon, la commission, en premier, la composition de la commission était une composition là où il n'y a pas, disons, toutes les tendances dans cette commission. C'était une commission composée d'experts. Oui, même si elle est composée, bien sûr, de spécialistes, mais quand même, lorsque les spécialistes nous le dirons franchement, sont en quelque sorte dans une même ligne. Vous vouliez peut-être que, au sein de la commission, des partis politiques soient représentés, peut-être? Soit des partis politiques, ou tous les courants. Tous les courants qui représentent ce peuple-là. Bon, même si on sort de la représentation politique, avec tout ce qui peut se dire, toute cette dénomination, mais au moins qu'il y a la représentativité de tous les courants du peuple algérien. Un. Deux, le travail qui a été fait, ou soi-disant la consultation qui a été faite après des partis politiques, ben lorsqu'on a un seul groupe, le fait que vous ayez émis... le fait qu'on a été quand même saisi de cette loi-là. Voilà. Oui. Lorsqu'il y a un seul petit groupe qui élabore un texte, alors que un texte de loi, surtout une loi organique, a un petit groupe, bon, même après consultation, ben on revient encore au même groupe pour prendre ou ne pas prendre ou ces observations en quelque sorte des partis qui ont été touchés. Absolument, le texte qui va sortir, il va y avoir un texte très très faible. Et c'est ce que nous remarquons. Ce texte qui est entre main, c'est un texte plein de subjectivité, de points non clairs et ainsi de suite. Alors, ça, pour en quelque sorte, ce qui a précédé, automatiquement, bon, le résultat d'un travail fait de cette manière-là va être, en quelque sorte, va comprendre beaucoup d'imperfections, beaucoup de défauts, beaucoup, et ainsi de suite. On en parlera.
D'accord. Donc, Monsieur Mehdi Kharfi, justement, si je reviens... À la garantie aussi à la garantie, mais par rapport à ce que vient de dire Monsieur Attache, votre secrétaire général, si je me souviens bien, Belkacem Sahli, avait demandé qu'une conférence soit organisée justement pour discuter, au début, pour discuter de ce texte. Que pensez-vous de ce texte? Très franchement, justement, pour assurer cette garantie dont nous voulons tous assurer, et je conseille à chacun de ne pas se porter garant par rapport à cette garantie, parce que personne ne peut dire c'est garanti, etc. Donc, mais par contre, on peut s'impliquer avec responsabilité, positivement, pour que cette élection puisse avoir un saut qualitatif, comme je viens de le dire. Nous, on a fait justement appel à la conférence nationale, c'est dans ce sens, c'est pour impliquer, nous avons jugé que tout travail politique et stratégique doit être inclusif et jamais exclusif. Donc, faire participer toutes les parties concernées politiquement ou à travers les communications ou bien techniquement, administrativement, etc., soient impliquées pour justement faire appel à toutes les compétences, à toutes les bonnes volontés pour réussir et rendre à mieux légitime cette opération qui n'est pas des moindres. C'est à partir d'elle que l'esprit psychologique de la société peut faire déclencher pas mal de choses. Donc la crédibilité, la faisabilité, l'inclusion de tout le monde, nous l'avions souhaité déjà en 2019. Mais bon, on peut dire que les partis ont été consultés. Vous avez eu l'occasion d'émettre vos propositions. Vous savez, être consulté ne veut pas dire automatiquement être impliqué. Je peux vous consulter uniquement pour avoir votre avis, mais en tant que partie concernée, la consultation n'est pas suffisante. Je suis concerné, donc il faut me rassurer. Pour me rassurer, laissez-moi être présent. D'accord. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est un peu de bon sens politique, c'est tout. Monsieur Kamal Attache, selon vous, quel est l'enjeu de ces législatives, l'enjeu réel de ces législatives, de cette participation? Vous savez que, finalement, l'enjeu, si on parle de chacun de nous, de chacun parti ou de ceux qui vont se présenter aux élections, c'est de gagner. L'enjeu, c'est de gagner finalement les élections. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que même l'annonce des principes de cette loi, qui sont comportés dans le premier article, lorsqu'on lit la loi, il n'y a pas de garantie à ces principes. Par exemple, le premier principe qui était dicté dans cette loi, c'est bien l'indépendance de cette institution qui a été créée de l'autorité indépendante. On parle de son indépendance. Comment parler d'indépendance lorsque déjà son président il est nommé, tous ses membres sont nommés, et monsieur le président de cette instance, il nomme tout le monde jusqu'au délégué des communes. De quelle indépendance Mais comment voulez-vous, Monsieur Attache, soit... Je sais pas. Je n'ai pas maintenant à me prononcer sur quelque chose de précis. Mais en face de la nomination, il y a les élections. On peut bien, je ne sais pas, créer un ensemble et leur donner au moins la liberté de choisir et d'élire leurs représentants. Et faire de la même sorte à travers les wilayas. Ce qu'on remarque qui est très essentiel, c'est l'empressement de cette loi-là. Il y a eu un empressement, je vais vous dire quelque chose, je vais rentrer peut-être au vif un peu du sujet. Jusqu'au 12e jour de la période qui est donnée aux partis, disons aux partis IE, ceux qui veulent participer, jusqu'au 12e jour, il y a dans certaines localités, dans certaines circonscriptions, les délégués ne sont pas ni prêts, ni en connaissance de ce qu'ils doivent faire. C'est grave. Sur quel compter ces 12 jours? Sur la mauvaise préparation, sur l'empressement ou sur les partis qui vont se présenter? Mais réellement, puisque le compte à rebours est commencé, c'est nous qui le payons. C'est tout ce retard, on le paye. Si je vous dis que le texte de loi, on l'a reçu après la convocation du corps électoral, cette loi, on l'a reçue, je crois, 48 heures après la convocation de... Est-ce que c'est normal?
Normalement, cette loi, elle doit venir avant. Peut-être, pourquoi pas ne pas organiser avec l'instance, cette instance qui a été créée, l'instance indépendante, créer un débat du moins pour comprendre, pas pour remettre en cause le texte, non, du moins pour le comprendre. Monsieur Khalfi? Eh bien, je suis dans le même contexte par rapport aux enjeux. Moi, je parle de plusieurs enjeux, en fait. Il n'y a pas uniquement un enjeu. Le premier enjeu, c'est que cette élection doit être une réussite. La première réussite, c'est de ne pas refaire les anciennes pratiques, les anciennes méthodes, donc de rassurer de son déroulement. D'abord, si ça se déroule bien, c'est une réussite. La deuxième réussite, c'est faire aboutir le processus de transition. Donc, automatiquement, on est en plein chantier de transition. Donc, chaque étape est très importante, que ce soit en moyens financiers, moyens humains, politiques, etc. Dans tous ces aspects, c'est important. Vous avez la réussite au sens de la nouvelle reconfiguration de la classe politique. Certains vont disparaître, d'autres vont naître, de nouvelles figures. J'espère ne pas remplacer une médiocrité par une autre aussi. Ça c'est des aspects. Voilà un peu les enjeux à laquelle on tient compte et on fait très attention. Pour que la réussite soit aussi qualitative. Donc, la nouvelle Assemblée demain, c'est elle qui va légiférer, c'est elle qui va prendre en charge les lois du pays. Et quelle sera cette composante? Alors, tout ça, c'est des enjeux. Oh, messieurs, je vais vous poser la question à tous les deux. On remarque cette fois-ci beaucoup d'indépendants qui sont en train de, par exemple, le président de l'ANI avait déclaré dans les 2500 dossiers, entre 1200 indépendants et 1200 pour les partis politiques. Donc on voit ce nombre important d'indépendants et on risque de se diriger vers une élection où il y aura beaucoup de listes indépendantes. En tant que politique, vous en pensez quoi, monsieur Attache? Lorsqu'on parle d'indépendants, c'est une affaire normale qui concerne tout le monde parce que c'est les élections, elles concernent tous les Algériens. Par contre, ce qui ne marche pas, ou je ne sais pas, ce qui est gauche dans ce point-là, c'est lorsqu'on veut impliquer la société civile. Ben maintenant, ce qu'on connaît, ce qui est connu, à travers toute la vie de la société, partout dans le monde, c'est qu'il y a une classe politique et une classe associative. Mais on ne peut pas empêcher... Non, pas loin de là. On n'empêche personne. Je l'ai dit au début, elle concerne tous les Algériens. C'est bizarre parce que c'est un point où tous les invités que nous avons reçus se rejoignent. Ce que vous êtes en train de dire. Oui, parce que... Enfin, tous les invités qui font partie de partis politiques, bien sûr. C'est très facile. Simplifiant pour comprendre. J'ai dans un parti des militants qui militent depuis 10, 15, 20 ans pour apprendre ce que c'est la politique, comment représenter le citoyen, comment essayer d'arriver à aboutir à subvenir à sa demande. Et de l'autre côté, dans un autre domaine, nous avons la vie associative qui s'occupe d'autre chose. Moi, on interdit, ce que je dis là n'est pas... Mais rien n'empêche de passer du mouvement associatif à la politique. Il n'y a aucun problème. Mais il y a au moins passant par, disons, crescendo, ou je ne sais pas, ou doucement vers la vie politique, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on vient, on ouvre. Déjà, bon, je reste sur ce point parce que c'est très important. Déjà, comme je l'ai dit, nous avons des gens qui s'occupent de la politique. On vient, c'est comme si vous êtes en train de cuisiner. Après, on viendra vous dire, monsieur, vous êtes cuisinier, hein, mais on viendra vous dire, si vous voulez, vous pouvez laisser 50% de votre, au minimum, 50% de votre travail pour le mécanicien à côté, ou pour le menuisier, ou pour ne pas diminuer de leur fonction. Non, loin de là. Qu'est-ce qu'on va manger à la fin? Qu'est-ce qu'on va manger? Donc si je comprends bien, monsieur Attache, excusez-moi, oui. Donc si je comprends bien, j'ai reçu ici au studio un représentant du mouvement par exemple Massar al-Jadid, et il dit que les partis politiques aujourd'hui sont en perte de popularité et vu qu'on est en train de se préparer pour se présenter aux législatives, on leur fait peur en quelque sorte. Ça n'a rien à voir. Allez-y, monsieur. Monsieur Mahdi Khalfi. C'est-à-dire, c'est pour un peu commencer par corriger un aspect en termes terminologie qui est en train d'être utilisé un peu partout par la classe politique.
je pense que nous sommes tous cette société civile. C'est qui la société civile? Y compris les partis politiques. Seulement, dans cette société civile, il y a une partie à caractère politique, d'autres parties à caractère associatif, d'autres à caractère syndical, etc. Et toute cette partie-là, la Constitution, qu'on le veuille ou non, maintenant qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça le problème, c'est que la Constitution leur garantit la participation à la vie politique du pays. Ils sont une partie concernée. À l'ANR, nous estimons que la participation directe du citoyen à la politique est une chose positive. Seulement, ne tombons pas dans l'exagération. Nous avons toujours cultivé l'exagération qui a fait qu'à chaque fois, il y a un débordement. Oui, pour que les associations qui sont d'abord politiques, elles travaillent, font des travaux extraordinaires. Ils sont super sur le terrain. C'est des militants. Et donc, ils aiment cette Algérie autant que nous. Ils ont leur vision, pas plus que nous, parce qu'ils ne sont pas porteurs de programme, ok, mais respectables. Qu'ils viennent effectivement. Nous, on dit, chaque personne, chaque individu qui peut apporter une pierre angulaire à cette Algérie, donc l'exclusion, c'est un principe chez nous, qu'il soit politique, qu'il soit d'information, qu'il soit juridique. Non à l'exclusion. Par contre, travailler dans l'exagération pour éliminer X et le remplacer par Y, c'est toujours du bricolage politique. Nous, on veut une réussite. Je ne vois pas pourquoi un parti politique qui a été, effectivement, les partis politiques en ce moment, ils sont impopulaires. C'est des partis politiques. Oui, la classe politique on ne fait plus. Popularité, mais c'est pas pour autant que vous avez le droit de m'exclure. Il y a une part de vérité, il ne faut pas la fuir. Il y a une responsabilité à assumer, mais si réellement on fait un bon diagnostic, on ne parle pas à chaque fois de la même chose. Non, il faut oser, il faut avoir cette audace, cette intelligence de faire le discernement entre le bon et le mauvais, entre etc. Donc il y a une différence partout, il y a des mauvais partout, il y a des méchants partout, etc. Nous, on veut une construction d'une Algérie républicaine nouvelle. Il faut aller vers une compétitivité intellectuelle. Donc nous avons besoin de la qualité si on veut réussir. C'est le moment ou jamais. On s'est rendu compte que les partis politiques seuls n'ont pas été suffisants. Et on se rend compte encore qu'il y a besoin d'impliquer directement les associations, les individus, et quelle que soit leur niche d'activité. Ils ont le droit de participer à cette construction du pays. Donc nous sommes, par principe, d'accord. Mais, par contre, en conseil, est-ce qu'il n'y ait pas d'exagération, justement? On a toujours fait ça, mais il y a un enjeu. J'invite les partis politiques, j'invite les personnalités qui se sont impliquées à avoir un recul. Et l'expérience politique, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que, par vous, que je vais apprendre qu'il y a une science électoraliste. Généralement, les élections, quand on donne la date, c'est déjà réussi à l'avance. Ça, c'est une science. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous. Donc, ça se fait dans tous les pays du monde. En dehors de l'opinion qu'on oriente, en dehors des sondages, etc. Donc, il y a toute une science autour des élections, tout en sachant que la démocratie a sa propre dictature aussi, comme on dit. Donc, quand il y a plusieurs qui se présentent, donc des dizaines, pour ne pas dire des milliers, comme liste indépendante. Imaginez un peu le nombre de voix qui va se diviser. Imaginez un peu demain, au lieu d'avoir une exigence, un seuil de voix minimal qui exige 2000, 3000 voix, eh ben avec cette façon de faire, eh ben avec 500 voix, on peut devenir député. Ensuite, au lieu d'aller vers les programmes, au lieu de voter les programmes, au lieu de voter les visions politiques, au lieu de voter des philosophies, maintenant il y a un petit retour, un petit recul de mentalité, c'est qu'on encourage un peu la rochia, on encourage un peu etc., etc. Donc le sectarisme en termes économiques, le sectarisme en termes sectoriel, je veux dire départemental, régional, etc., etc. Donc il y a certaines villes, il y a certains villages des wilayats de l'intérieur du pays où c'est l'Arche qui vote sur X et sera député, donc son programme il va se baser sur quoi? C'est ça un peu donc cette façon d'exagérer dans l'implication de n'importe quel citoyen, etc., sans jugement de valeur. Mais il y a des conséquences politiques graves
une fois demain à l'Assemblée. Donc le consensus, il va plus s'établir entre projets de société qui peuvent un peu faire des concessions, etc., des compromis. Là, ce n'est plus ça. Donc c'est une adhésion, comme si on adhère pour un objectif bien déterminé, et puis ça s'arrête là. Monsieur, donc, Monsieur Atta, je vous aimerais rebondir justement rapidement. Oui, exactement. Oui. Je voudrais juste revenir sur ce point-là. On n'est pas pour l'exclusion. On est pour la participation de tout le monde. Par contre, lorsqu'on parle, tout à l'heure, vous avez dit que c'est colporté un peu partout, que les partis, finalement, ont failli à leur mission, ainsi de suite. Mais de quel parti on parle? On doit faire la différence. De quel parti? Donc vous pensez qu'il y a comme une diabolisation de la scène politique? Diabolisation, même si on l'accepte, cette diabolisation. Même si on accepte ce slogan que le parti ont défaillé à leur mission. De quel parti on parle? Parce que les partis qui sont représentés un peu partout, qui sont au manivelle de tout, ben c'est les partis au pouvoir. C'est les deux partis au pouvoir qui sont à la manivelle de tout. C'est pas le reste des partis. C'est pas l'ENR, c'est pas nada qu'il faut parler. Il faut parler aux autres. Donc, si je peux vous donner une petite anecdote d'une maman dans son foyer par rapport à ses deux enfants. Alors, elle a un enfant qui a 37 ou 38 ans comme ça. Il est adhérent dans un parti politique, ça fait quand même un bon moment, un militant, etc. Et l'autre qui vient d'arriver, je pense qu'il y a eu 7 ans de différence ou 5 ans de différence entre eux. Et là, il se propose comme indépendant, ce qui est normal, Alors la maman, qu'est-ce qu'elle dit? تقول يا ولدي كبرت باقوك صغير ورايا حويجي بدراهم معاه انت سنين وسنين راك غير تدي علينا دراهم. Je vais sauter au dernier dossier, bien sûr, de notre. On va essayer d'être un peu rapide parce qu'on est un peu lié par le temps. Il y a eu certaines formations politiques qui ont appelé au boycott de cette échéance. Que pensez-vous de cette position, Monsieur Attache? Pour nous, Harakat Nahda, on n'est pas pour le boycott. On n'a pas été pour le boycott déjà de présidentiel. Oui, justement. On n'a pas été, on n'a pas boycotté la consultation de la Constitution. Et parce que nous voyons que c'est les moyens. Les élections sont les moyens légaux et constitutionnels de justement d'apporter des solutions à ce qui se passe. Et le boycott ne nous sert à rien du tout. Au contraire, ça peut nous mener vers autre chose. Parce que s'il n'y aurait pas élection, le vide, eh ben la nature, j'ai perdu La nature a horreur du vide. A horreur du vide. Et malheureusement, les défis sont très nombreux. Ils nous entourent de partout. Nous adressons notre appel à tous, Harakat Nahda, d'aller aux élections et de choisir le représentant à travers les élections. Et que les discussions et tout ce que nous vivons doit être débattu dans des institutions officielles. Nous voyons que les élections sont la vraie solution à beaucoup de problèmes. On invite la population algérienne d'aller voter massivement. Monsieur Khalfi, sur ce point? Je veux dire, chacun est libre d'avoir sa position, participer au boycotté. Seulement, on revient au principe d'être un parti légaliste. Et nous avons jugé à chaque fois que l'unique voie pour accéder au pouvoir, pour appliquer son programme, pour espérer au changement, c'est de participer. Maintenant, effectivement... Compte tenu aussi, comme l'a souligné M. Attache, des enjeux du moment. Oui, bien sûr, j'arrive à ça. Alors, à un certain moment donné... Oui, absolument, compte tenu de toutes les difficultés, nous parlons de principe d'abord. De principe de participation, d'action politique. L'expérience nous a montré aussi que la responsabilité est de part et d'autre. La responsabilité de partis qui cautionnent en participant, et ceux qui ont boycotté aussi ont leur part de responsabilité à des moments donnés, s'il y a échec pour le pays aussi. Donc il faut pas se dire, parce qu'il y a des partis politiques qui se cachent comme si on boycotte, on n'a aucune responsabilité, on est toujours vierge. Mais non, se dire que moi je suis le plus fort parce que j'ai toujours boycotté, ça c'est un leurre politique, c'est très
démagogique et c'est trop populiste. Imaginez-vous un peu, si on voit, ce n'est pas à vous, grand monsieur, que je vais dire ça, si les 50 dernières années à travers tous les pays du monde, si on fait la carte politique, électoraliste et électorale, quels sont les pays qui ont boycotté, combien de fois ont boycotté, nous trouvons c'est l'unique chose où l'Algérie bat le record dans le boycott. Donc vous avez droit au vote, vous votez. Vous n'avez pas droit au vote. Vous voulez pas voter, vous boycottez. Vous êtes libre. Seulement, il faut pas orienter l'opinion publique d'une façon à déconstruire tout ce qui a été construit positivement par rapport à l'idée, à la vision républicaine. Parce qu'on peut être négatif. On peut être négatif si on est à chaque fois populiste. Nous, on assume, effectivement, on a participé, on assume. S'il y a des négatifs, on l'a assumé publiquement. S'il y a du positif, parce que c'est un choix politique. Seulement l'histoire qui va juger les uns et les autres. C'est l'histoire. Messieurs, je vous remercie pour ce débat très enrichissant. Je suis désolé, mais nous sommes liés par le temps. C'est donc la fin de notre émission politique. Je rappelle, Monsieur Kamal Attache, vous êtes membre du parti Ennahda. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Monsieur Mehdi Khalfi de l'Alliance nationale républicaine, merci encore. Merci également, merci à vous. Nous aurons bien sûr l'occasion de réaborder la question des législatives à travers nos rendez-vous politiques. Pour le moment, je vous laisse avec Najib Idriss. Excellente écoute, au revoir.